Salut! Ça y est, le Tour de France est terminé, l'heure est au bilan. Si les médias vous proposent des bilans sportifs et financiers mettant en avant les places et les primes des coureurs, je me suis penché sur un sujet un petit peu différent, qu'on trouve plus difficilement et qui valait le détour. Il s'agit des pénalités sportives et financières distribuées par les arbitres au fil des étapes. Avec le grand nombre de véhicules sur le Tour de France, il n'y a pas que les coureurs et les membres de leurs équipes qui risquent d'avoir des sanctions. Si une catégorie ne vous intéresse pas, la vidéo est chapitrée, vous pouvez donc passer rapidement à la catégorie suivante. On va commencer par parler rapidement des sanctions reçues par les pilotes des véhicules officiels. Le bilan sera rapide. 3 pilotes ont reçu des sanctions pour non-respect des règles de circulation à l'échelon course. Un pilote de l'AFP, un pilote de la moto-télévision et un pilote qui portait un photographe. Le quatrième et dernier est celui qui m'a le plus surpris, parce qu'il s'agit du pilote de 2 des personnes les plus importantes de la course, le président du jury et le directeur technique du Tour de France. Si vous ne connaissez pas les rôles de ces 2 personnes, le président du jury c'est le chef des arbitres, mais je détaillerai son rôle dans une autre vidéo. Pour le directeur technique du Tour de France, il s'agit de Thierry Gouvenou, l'un des organisateurs du Tour de France. Donc ce conducteur avait 2 décideurs de la course dans sa voiture et il s'est débrouillé pour faire une bêtise assez grosse pour avoir 500 francs suisses d'amende et un carton jaune. Je vous laisse juger par vous-même. Il est temps de passer aux équipes. Et avant de faire un bilan des équipes, je vais faire un bilan par catégorie de personnes dans les équipes. C'est-à-dire les coureurs, les directeurs sportifs et les assistants. Je vais commencer par ces derniers. 3 assistants ont pris une amende pour ravitaillement irrégulier. Donc 2 de la Movistar et 1 de Alpecin de Koninck. Ils ont peut-être fait un ravitaillement en dehors d'une zone prévue ou dans une zone dangereuse. Chacun d'entre eux a pris 200 francs suisses d'amende. Passons maintenant à ceux qui provoquent des cauchemars chez les arbitres. J'ai parlé des directeurs sportifs. Je les appellerai DS. Les DS sont dans les voitures qui suivent la course. Ils sont là pour ravitailler leurs coureurs, les dépanner, leur donner des conseils et éventuellement les récupérer en cas d'abandon. Le problème, c'est que les directeurs sportifs ont tendance à vouloir être le plus proche possible de leurs coureurs, afin de pouvoir les dépanner le plus rapidement possible. Et en conséquence, ils ont tendance à gruger et à faire des manœuvres dangereuses. Nous entrons donc dans la catégorie avec la plus grosse somme de pénalités financières, avec 13 600 francs suisses, soit 14 550 € de pénalités. La palme va à Jayco Alula, qui cumule 3 pénalités, dont 2 à un seul de ses directeurs sportifs, Matthew Heyman. Celui-ci n'a pas l'air d'apprécier les règles de circulation en course. Il ramène 1000 francs suisses d'amende et un carton jaune, pour un total de 1500 francs suisses à l'équipe. Mais une équipe bat l'équipe Jayco Alula grâce à une seule et unique pénalité en tant que directeur sportif. Vous l'avez peut-être, c'est l'équipe Ineos Grenadier. En effet, son directeur sportif, Oliver Cookson, a renversé une spectatrice. Pour cette sanction, vu que je n'ai pas autant d'éléments que les arbitres qui étaient sur place, je ne me permettrai pas d'en juger. Par contre, si cette spectatrice n'était pas en train de regarder son téléphone et n'était pas stationnée en plein milieu de la route, elle ne se serait pas retrouvée par terre. Oliver Cookson, dans l'affaire, aura quand même pris 5000 francs suisses d'amende et un carton jaune, ce qui met son équipe en tête au niveau des directeurs sportifs, avec 5500 francs suisses d'amende et un carton jaune. Pour un bilan un peu plus général des pénalités qui sont attribuées aux directeurs sportifs, la pénalité la plus donnée, avec 8 amendes, c'est le fameux bidon collé. On entend souvent dire que ce n'est pas pénalisé, que les pros le font, donc on a le droit de le faire en course. Et ben non, les pros le font, mais se font pénaliser à chaque fois. Et donc ça fait 500 francs suisses d'amende par directeur sportif, donc déjà 4000 francs suisses d'amende pour les bidons collés. Vient ensuite le non-respect d'instructions données par les commissaires, avec une amende de 200 francs suisses et 3 amendes de 500 francs suisses. Oui, c'est une amende variable, qui peut aller jusqu'au carton jaune en fonction de la gravité des faits. L'équipe Tudor s'est mal illustrée lors de la 10e étape, avec 2 amendes en une, pour ravitaillement à pied interdit, chacune pour 500 francs suisses. Viennent ensuite les 2 dernières pénalités. Une pour un coureur qui a pris un abri derrière un véhicule, et une pour un véhicule qui était trop près derrière un coureur pendant le contre-la-montre. Ces 2 amendes ont été de 500 francs suisses. Et pour finir, le directeur sportif Heike Wiesbeek a pris un simple avertissement pour non-respect des règles de circulation. C'est la seule fois où l'équipe Intermarché Wanty apparaîtra dans les rapports des présidents du jury. Passons maintenant aux amendes reçues par les coureurs. Ils représentent la majorité des pénalités en quantité.
Et si le directeur sportif d'Ineos Grenadier n'avait pas pris 5000 francs suisses d'amende, il serait aussi en tête au niveau financier, avec 8900 francs suisses d'amende, soit 9520 €. L'amende la plus donnée aux coureurs sur ce Tour de France, comme les directeurs sportifs, c'est le bidon collé. Mais avec une amende de 200 francs suisses, les coureurs s'en tirent plutôt bien. En effet, leur directeur sportif à ce moment-là, il est responsable de son coureur. Dans certains cas, si l'arbitre ne voit pas le dossard du coureur, mais arrive à déterminer à quelle équipe il appartient, c'est alors son directeur sportif qui aura une amende. Vient ensuite le jet de déchets. Avec 6 amendes de 500 francs suisses et 25 points perdus au classement UCI, on est sur une pénalité qui est assez grande. Ça montre le désir de l'UCI de limiter les pollutions inutiles pendant sa course. C'est un effort qui paraît bien vain quand on voit les déchets laissés par les spectateurs sur le bord des routes. Rien qu'au Mont Ventoux cette année, ils ont récolté plus de 6 tonnes de déchets. Les 25 points UCI ne représentent pas grand chose pour un coureur comme Pogacar qui en a plus de 11 000. Mais pour Mesgeek, ça lui a valu de perdre l'intégralité de ses points UCI. Il n'était pas très bien classé, mais bon, maintenant il est même plus dans le classement. Nous avons ensuite les 4 pénalités de la 3e étape pour sprint irrégulier. Chaque coureur a eu 500 francs suisses d'amende, a perdu 13 points au maillot vert et a pris un carton jaune. Parmi eux, on avait le fameux Brian Cocard, mais aussi Van Poppel, qui lui a carrément été déclassé lors du sprint final. Viennent ensuite 2 rétropoussées sur un véhicule, dont celle de Lenny Martinez dans le glandon, une obstruction et un abri derrière véhicule. Ces 4 coureurs se sont vus infliger entre 200 et 500 francs suisses d'amende, une pénalité au temps et une pénalité dans un maillot distinctif. Lors de la 17e étape, Jonas Rickart et Anthony Capio se sont embrouillés pour une histoire de ravitaillement. A priori, l'un des deux aurait bloqué l'autre et l'aurait empêché de prendre un bidon. Après réclamation, les arbitres ont décidé de leur attribuer une pénalité de 500 francs suisses, un carton jaune et 25 points UCI pour voie de fait et intimidation envers un autre coureur. Fait un peu plus amusant, Arnaud Delier a reçu une amende de 200 francs suisses parce qu'il a uriné sans prendre de précautions, c'est-à-dire que probablement qu'il l'a fait devant du public. Et enfin, un coureur a eu uniquement un avertissement parce que son dossard n'était pas visible lors de l'arrivée à Valence. Avec la pluie, on peut comprendre qu'il a peut-être oublié de relever ou d'enlever sa veste de pluie. Et au final, financièrement, les 2 coureurs les plus pénalisés sont Jonas Rickart et Lenny Martinez, avec chacun un total d'amende à 700 francs suisses. Je vais maintenant classer les équipes par le total des pénalités reçues en euros, tout en mettant le nombre de pénalités et le pourcentage que ça leur représente par rapport à leur prime. Je tiens à mettre à l'honneur 3 équipes qui n'ont reçu aucune pénalité et n'ont eu aucun avertissement. Il s'agit de Decathlon AG2R, UnoX Mobility et Team Picnic PostNL. Je vais donc classer ces 3 équipes par l'ordre des primes perçues pendant le Tour de France. En première place, on a donc l'équipe Team Picnic PostNL, suivie par Decathlon AG2R et UnoX Mobility. La Team Picnic PostNL qui n'aura probablement pas fait regretter à Esto de les avoir invités sur ce Tour de France. Vient ensuite l'équipe Intermarché Wanty. Avec seulement un avertissement et aucune pénalité, elle se classe donc 4e, bien que le montant des primes perçues soit assez faible. L'équipe Lotto se classe 5e avec seulement une amende de 200 francs suisses pour exhibition, celle de Arnaud Delis. On a un montant d'amende assez faible, mais cela représente quand même déjà 1% de leurs primes, vu que leurs primes sont assez faibles. La 6e place revient à la magnifique UAE, l'équipe de Pogacar, qui a seulement 500 francs suisses d'amende, montant dérisoire par rapport aux primes gagnées sur ce tour. En égalité avec l'UAE, on a 3 équipes, EF Education EasyPost, Soudal Quickstep et Cofidis. Cette dernière se serait bien passée des 500 francs suisses d'amende, vu que cela représente 3,5% des faibles primes qu'ils ont eues pendant ce Tour de France. L'équipe Soudal se retrouve la dernière de ces 3 parce que elle a eu non pas une, mais 2 amendes. Vient ensuite l'équipe Movistar avec 600 francs suisses, ce qui représente déjà plus de 3,8% de ses primes totales. On est bien loin des années où elle se permettait d'aligner 3 leaders sur le Tour de France. L'équipe ramène aussi 2 cartons jaunes, ex aequo avec l'une des pires équipes de ce classement. On a maintenant 3 équipes avec 700 francs suisses d'amende, Israël Première Tech, Groupama FDJ et Total Energy. Ces 3 équipes se seraient bien passées de ces pénalités parce qu'elles ont toutes des primes relativement faibles. Petit avantage pour Total Energy, invité sur ce tour, bien que le bilan s'avère assez moyen. Israël Première Tech fait un bilan catastrophique. Déjà qu'elle fait mauvaise presse à cause de la situation géopolitique, elle se retrouve avant-dernière au niveau des primes. Et si on soustrait les amendes, elle se retrouve avec le moins de gains sur ce Tour de France. Ça nous fait une très bonne bascule pour passer au mauvais garçon. La deuxième moitié du tableau est inaugurée par Bahreïn Victorious. Avec 900 francs suisses, elle est la première équipe de ce classement à atteindre les 3 amendes. Viennent ensuite 3 équipes qui sentent passer différemment les 1000 francs suisses d'amende. Premièrement, la Visma Leasebike ne sent pas passer cette amende, qui représente moins de 0,3% de leur prime.
Ensuite la Lidl Trek, c'est moyen, avec 1% de leur prime. Et vient ensuite l'équipe Tudor, qui grâce à un seul coureur, perd l'équivalent de 3,5% de leur prime. On a ensuite une équipe déjà dans la tourmente, avec 1200 francs suisses qui représentent 2,2% de ses primes. J'ai nommé Arkea B&B Hotel. La Bora Hansgrohe, grâce à ses performances, ne sent pas trop passer les 1500 francs suisses d'amende, et prend la 19e place de ce classement. L'équipe Astana de son côté se serait bien passée des 1700 francs suisses d'amende, qui représentent plus de 6% de ses primes. Avec ses pénalités, elle passe virtuellement derrière l'équipe Total Energy pour ce qui est des gains au Tour de France. On passe au podium des voyous du Tour de France avec l'équipe Alpecin de Koenig. Elle rapporte le record du nombre d'amendes sur ce Tour de France, avec 7 amendes pour 2000 francs suisses, dont 5 pour ravitaillement irrégulier et 2 cartons jaunes. L'équipe Jayco Alula n'est pas en reste, avec 5 pénalités et 2200 francs suisses d'amende, ce qui représente plus de 5% de leur prime. Vient ensuite le grand vainqueur avec seulement 3 pénalités, j'ai nommé Ineos Grenadier, qui repart avec 5700 francs suisses de pénalités, ce qui représente plus de 11% de leur prime sur ce Tour de France. On est bien loin des années où cette équipe faisait trembler le peloton. La moyenne des amendes par équipe est de 1000 francs suisses. Sans l'anomalie que représente l'amende de 5000 francs suisses de l'équipe Ineos Grenadier, on aurait été à 800 francs suisses pour 2 pénalités et 2% du montant total des primes. Le total des amendes est donc à 24 717 €, en comptant les 642 € qu'ont récupéré les personnes extérieures aux équipes. Et voilà, ce bilan est terminé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du comportement des équipes, et aussi ce que vous pensez de la légitimité de toutes ces pénalités. Voilà, c'était mon petit retour sur YouTube. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé à le faire. Ma compagne, ma famille, mes amis, mes élèves aussi, et une personne en course qui m'a reconnu. Voilà, donc faites bien attention à vous sur la route. Bonne route. Salut.